Ça y est, c'est le grand jour, on part au Maroc, je suis une super copine, et donc quoi de mieux pour une super copine que d'emmener son super Valou à Marrakech pour ses 24 ans. Je sais pas comment on fait. Bon, comme vous pouvez le voir, on est super excités de partir, enfin surtout moi, comme d'hab. Je panique. Sois naturel. On a eu un petit coup de flip parce que nos sacs étaient un peu plus gros, mais finalement ça passe. Bon là elle rigole, elle fait la maline, mais le passage à la douane c'est plus compliqué pour elle que prévu. En soi c'est juste simple, on a juste à mettre le passeport, ça scanne, et hop, c'est validé. Et bah non, elle, ça fait 5 minutes qu'elle attend, dans son coin, toute seule, elle est bloquée. Regardez-moi cette gamine là. Allez, c'est bon, c'est débloqué, on peut y aller. C'est bon, t'as enfin réussi? Bah oui, du coup ça prend pas en photo ta tête. Aller au contrôle manuel, alors j'étais merde, il a quoi mon passeport comme problème? Y'a personne. Je sais pas si on s'est trompé d'endroit. Si on est très en avance parce qu'on est deux stressés du cul. C'est 16h50, le vol il décolle à 17h10. Bah y'aura personne. Ils sont où? On attendait sur les portes 15-25 en pensant que c'était de 15 à 17, et là il y a 16 et 26, et la porte 17, elle est là. Donc on est deux trous de cul. On a retrouvé un peu de gens. Il y en a vraiment de partout cette fois-ci. Bien joué hein. C'est toi qui as organisé le voyage, tu m'emmènes n'importe où. Mais on sait pas lire les numéros d'embarquement, on est débutants, on est novices. Et là c'est notre petit avion je pense. Coucou. Ça y est, on est arrivé. Oh c'est le bordel. Ça klaxonne de partout, des appels de force. Ça y est, on est arrivé sur le sol marocain, les aventures commencent, enfin plutôt les galères, puisqu'on devait trouver un bus qui n'est jamais venu. Finalement, on a décidé de mettre l'application InDrive, bon, il paraît que c'est illégal, mais ça, on va pas le dire, pour trouver un taxi. Puis il y en a une qui attend qu'une seule chose. Mais je veux manger en fait. Ah bien sûr c'est accepté. Petit truc Marrakech, ça y est on arrive, bientôt au Riyad. Ouais. Ah, Riyad Tala, première à droite, ok. C'est là? Ah bah peut-être. Allez. Ah c'est bon, t'es du concombre avec de la menthe. Ok. Goulou, 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 goulou. Et c'est sur cette magnifique imitation du thé que nous vous disons bonne nuit. On part aux cascades. Ce matin, pas le temps de prendre un petit déj au Riyad puisqu'on part aux cascades d'Ouzoud. On est trop contents, là on découvre Marrakech 2 jours avec les petits minous partout. On retrouve le bus et puis on arrive. Regardez-moi cette princesse qui sort de son car. Ça, c'est le groupe qu'on est censé suivre. Et ça, c'est un chien qu'on a croisé. Et vous connaissez mon amour pour les toutous. Donc on l'a suivi. Et finalement, on s'est retrouvés avec les singes. Jusqu'au moment où on réalise que On a perdu notre groupe. on a perdu notre groupe. On le retrouve pas. Elle profite pas du tout parce qu'elle croit qu'on est perdu et qu'on va mourir, qu'on va rester bloqué ici parce qu'on est juste à 3 heures de voiture de Marrakech. Et va fais-leur un petit sourire. On a payé le bus, c'est pas grave. Profite. Voilà, regarde cascade. On a trop de chemin, il va. Ouais, cascade. Ouais, on a retrouvé le groupe, il était loin derrière, genre ça fait 20 bonnes minutes qu'on les attend. Et regardez comme elle est heureuse. Ouais, on n'est pas perdus. On était vraiment trop contents de retrouver notre groupe. Je pense que ça se voit.
Mais en fait, c'était aussi notre guide qui était très heureux de retrouver les 2 pauvres Français qu'il avait perdus, puisqu'il nous a appris qu'il avait appelé littéralement tous ses potes les guides à notre recherche. Je pense que vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'on a bien mérité notre repas. Et c'est le ventre bien plein que nous partons à la rencontre des singes. Et après cet après-midi incroyable que nous venons de passer, nous reprenons la route pour aller nous préparer. Nous avons réservé dans un restaurant absolument incroyable pour fêter nos 8 ans. On va manger et voir des nanas danser. Peut-être que c'est des messieurs. Bon, on verra. J'espère que c'est des nanas. Eva, tu vas pas aux toilettes ? Non, parce qu'il y a le gilet Eva Léo Elle s'en fout. Attendez, mais vous avez vu comme moi là ? Ah oui, j'ai pas rêvé, il se rince les yeux. On commence la journée avec un bon petit déj pour partir visiter Marrakech. Notre riad est situé dans la Médina, donc nous avons à traverser les petites rues absolument trop mignonnes de Marrakech avant d'aller faire nos visites. Et on commence par la visite du palais El Badi. Donc Joël est contente. Vas-y, Eva, comment tu décris ce super palais ? Ras le crâne. Palais de fourmis aussi, t'as dit. Ah oui, palais de fourmis. Palais de fourmis. Non, terrier. Vous avez une idée ? C'est stylé. Bon, je vous avoue que je sais pas trop pourquoi je l'ai choisi, mais bon, maintenant que j'y suis, au moins elle est sympa. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est joli. Il y a les tout corps de Pocahontas. Chic là-bas, on comprend le son. Mais si, va faire chic, dépêche-toi. Allez, va faire chic. Vas-y. Waouh, t'es trop mignonne. Si je te touche, je te tombe. Si je te touche, je te tombe. Là, Eva, là c'est là où ils dormaient avant. C'était leur lit. Ils faisaient des grands lits comme ça et ils pouvaient dormir très confortablement. Tu mens.
Mais ça sent si bon les orangers. Mais c'est normal, Eva, parce qu'il y a plein d'orangers de partout. Mais regardez-moi cet homme comme il est charmant. On n'irait pas manger, tiens? Allez. Tiens, regarde, il y a un odeur de briques et des petits trucs juste en dessous là. Alors j'en perds que de la bouffe. Ça a l'air trop bon. J'ai pas envie d'avoir la diarrhée. C'est bon, un peu glaçant. Bon, moi j'en ai? Non. Si t'as une phrase à dire, c'est maintenant. Ils sont censés être petits comme ça. Mais vas-y, ils sont pas comme ça. Et on a pas faim. Incroyable aussi. Je crois que t'avais pas faim. Ouais, mais on s'adapte. Ah bah regarde-moi ça. Et à tout manger. Ensuite, on est parti visiter des autres coins de la ville en direction du bus puisque nous partons faire du quad. On s'est arrêté sur le trajet pour visiter une petite fabrique traditionnelle d'huile d'argan. On a été accueillis très chaleureusement par un bon petit thé à la menthe. Elles nous ont expliqué comment elles traitaient les matières premières pour fabriquer des produits cosmétiques, mais aussi des produits alimentaires que nous avons pu déguster. C'était trop bon! Et c'est reparti vers des choses plus sérieuses puisque nous allons en plein dans le désert, direction le quad. En vrai, j'ai trop hâte, mais je me fais quand même un peu caca dessus. Et après le quad, on vous emmène avec nous profiter du camp et de la soirée au milieu du désert. Alors madame, vous allez bien? Oui, ça va, C'était super. bien? C'était bien le quad? Oui, 9 sur 10? 9. C'est quoi le point manquant? Le masque qui fait mal au nez. Il n'y avait pas de mousse. Non, j'avais pas de mousse. Du coup, vu que Valou il sautait sur les cailloux, à chaque fois je me tapais un coup de plastoc de mon masque. La vue elle est belle. Oui, c'est très joli. En plus, il y avait un bébé chien des montagnes. Aïe les bas, aïe les bas. Bye, bye, Aïe bye, les bas, aïe les bas. bye, bye, bye.
Troisième réveil au Riyad avec un super petit déjeuner et les fameuses crêpes à trous, spécialité marocaine dont on épargnera le vrai nom. Il y a une porte, hein. Aujourd'hui, nous visitons le palais Baya, qu'on avait déjà voulu visiter la veille, mais il était complet. Donc cette fois, on peut rentrer, mais il est blindé de monde. Oh là 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 là, le monde. T'as filmé ? Alors ça, c'est mon état dans ce palais. Un super palais. Un super palais. Vraiment beau. Où on est rentré directement sans file d'attente, où ils prennent la carte bleue pour payer. Non, tout ça c'est faux. Du coup, on est très contents. Voilà. Voilà, il y a plein de trucs bons à voir. Nous sommes actuellement dans la plus grande salle du Palais Baya. En fait, il y a eu un séisme il y a 1 an. Du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont pété la gueule, donc beaucoup de travaux. Et non, c'est en travaux, c'est pas ? Genre. Qu'est-ce que c'est? Genre. Vous l'aurez compris, on est vraiment très ravis d'avoir payé 20 balles l'entrée dans ce merveilleux palais. Au moins, on aura bien ri. Et direction la place Djemma El Fna. C'est la plus grande place de Marrakech où on trouve à peu près tout et n'importe quoi. Des singes en crop top, des serpents, des vendeurs de tabourets, des animations en tout genre, où on se fait accoster sans cesse pour nous vendre des trucs. On s'est régalé dans un petit resto qu'on a trouvé dans les petites rues à côté de la place de Marrakech pour manger des bons burritos tout mignons, tout frais, tout plein de crudités. Regardez-moi ça comme il est heureux. C'est énorme. Ensuite, nous avons été visiter les jardins de l'hôtel La Mamounia. C'est un hôtel 5 étoiles hyper luxueux et il est possible de visiter les jardins. Normalement, il y a une autre partie de l'autre côté de l'hôtel, mais en fait, on était trop timides et trop pauvres. Nous n'avons pas osé traverser le hall pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Oh, minou! Et nous reprenons notre promenade. Oh putain, mamie, elle a failli se faire faucher! Non, bon, plus sérieusement. Nous allions découvrir les jardins secrets. Nous nous sommes d'abord posés en terrasse puisque nous étions un petit peu fatigués de toute cette marche aujourd'hui et nous avons visité les jardins. C'est super intéressant pour la médecine chinoise. Vas-y, viens, on va voir. C'est vrai, c'est très peu connu. En France en tout cas. Vas-y, explique-nous. Ça ressemble pas un peu à un suppositoire ça? Si? Tu suis. Ah, une échelle un peu plus grande. Ah oui. Ah mince, un sacré trou du cul. Élément incontournable de Marrakech que personne ne nous annonce, la queue au distributeur de billets absolument Que tout le temps. interminable. On attend toujours super longtemps. Là, on fait ça avance. Et pour terminer la journée, on a été chiller au Riyad, au soleil, toujours accompagné de Minou. Et pour notre dernière soirée à Marrakech, on s'est choisi un restaurant rooftop, coucher de soleil, petit cocktail et tapas au bord d'un brasero.
Mais je ne pouvais pas partir de Marrakech sans djellaba. Alors, allons négocier. Eva, elle a trouvé une petite robe là, une petite djellaba, mais elle veut cette couleur là. Non, elle veut cette couleur là, avec cette forme là. Le mec il lui a dit 50 balles, elle va se négocier à 25. On vous tient au courant. Il m'a dit bouge pas, on s'arrange. Et là il est parti, il est allé la chercher, on doit tenir la boutique. Et après Eva négocie. Sinon je prends la noire. Et 450, t'intéresse chez moi, il n'y a pas de problème. 450. Non, tu m'as ruiné ma boutique. Comme ça, oui. Comme ça, oui. Parce que c'est pas la même ici. Ah. Ouais, bah, on va voir alors. Nous, nous travaillons avec vous. Celui qui a 400, yallah, pas 450. Moi, déjà, ici, 400. Yallah. 300? Aïe, aïe, c'est quelle région, toi? Quelle région? On est de Lyon. Ah, c'est ça, il y a beaucoup de Marocains des Lyon. Et t'as l'air berbère. Ah, peut-être. Fais 380. 300. T'es gentil, les portefeuilles pas gentils. Ouais, portefeuille pas gentil, c'est la fin des vacances là. Hein. 300, 300? ça y va. Ok. Dernier réveil au Riad, comme à notre habitude, on commence par notre petit-déj et c'est parti pour le grand départ. Je suis littéralement chargée comme un âne, ça va être abominable de marcher avec ça toute la journée. Oui, oui, Eva, comme si t'allais marcher avec ces sacs toute la journée. On te connaît, hein. En avant, moussaillon. Non. Alors, nous partons. Et on est chargés, mais genre comme des gros ânes. Il faut qu'on marche littéralement, je sais pas combien de kilomètres aujourd'hui. Ah, nos sacs sont 1000 Voilà. fois plus lourds que la veille. On La est- Marocaine est plus lourde. Danse. On est très contents. Je suis remis. Ah, un âne. Qu'est-ce qu'il fait Mimi contre son mur? Coucou. Je vous présente mon choupinou galant chargé comme un âne. Princesse, Moi j'ai choupi princesse. Chargé comme un âne. putain, mon élan. Par contre, si on va jusqu'à là-bas, que la seule sortie, elle était là où on est rentré. Nous visitons aujourd'hui le côté prout-prout de Marrakech. Des beaux arbres, des beaux immeubles, des belles routes. Et des belles meufs. Un mauvais enrhumé. McDo. Nous sommes au McDo marocain. Nous avons du coup des frappes à sauce algérienne, des potatoes qui s'appellent pas des potatoes mais globalement c'est pareil, Un burger chicken mythique. C'est un burger chicken, hein. Je vois pas ce qu'il y a de nouveau, mais. une boisson au pamplemousse très très bonne. Et une boisson Hawaii que j'ai pas encore goûté. Bah c'est bon, C'est quoi, c'est un jus de fruits? c'est l'oasis quoi. Update des boules. On fait la queue devant le jardin Majorage. Alors qu'on avait réservé. On a réservé, de toute façon si t'as pas réservé tu rentres pas. Et sauf que dans 1 heure, on doit partir dans le désert. Donc c'est grave la douille parce qu'en fait il y a tellement de queue qu'on va rester genre 10 minutes dans le jardin pour une entrée à 17 €. Nous voilà entrés dans le jardin. Oui, un quart d'heure de queue à peu près. Et nous avons plus que 45 minutes ici. C'est quoi là-bas? Des gens. Et des grands poissons. Non mais purée, hein. C'est 1000 € en poisson. Oh, c'est brillante, hein. Je vis plus que mon avenir.
C'était un très joli jardin, pas très grand certes, mais très agréable à visiter, malgré le monde. Et pour notre dernière nuit, nous avons vu les choses en grand puisque nous dormons dans le désert. Petit room tour. Voilà notre chambre avec un lit absolument immense. Et on vous montrera la preuve en vidéo qu'il est plus grand que moi, les bras tendus. Voilà. Bon, vous commencez à me connaître, donc crème solaire obligatoire avant d'aller faire des petits cols chics. D'aller profiter de notre après-midi avec les chats du désert, les chiens du désert et une magnifique vue sur les montagnes du Maroc. Et ensuite nous partons profiter du coucher de soleil, mais j'en dis pas plus puisque les images parlent d'elles-mêmes. Ça y est, c'est le dernier jour. Et pour ce dernier jour, on a décidé de mettre le réveil très tôt pour aller voir le lever de soleil. On est descendu du bus, on attend le taxi pour aller à la Villa Nour pour manger Restaurant gastronomique, madame. et se baigner. Palou content. Le principe que les glaçons sont ok mais qu'on est dans un endroit chic, Bah on verra à l'aéroport. on aura la chiasse dans la Toujours des plans de con hein, que tu nous fais.
C'est la fin des vacances. On chill au bord d'une piscine, un peu lointaine d'ici certes, mais très agréable. Nous partons à l'aéroport dans 30 minutes à peu près. C'est la fin. Sniff. Terminado. C'est la fin. J'ai résisté au glaçon de la Caipi. Enfin, pour l'instant. On espère que nos aventures au Maroc vous auront plu. En tout cas, nous garderons un souvenir inoubliable de ce voyage et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain vlog. So black, it's desperate, not 20 years back from today. A wild mother and a kid named Tony learned life the honest way. And I said, C'est moins fort que ma voiture. Ma voiture elle marche mieux. Ah ouais, je suis sûre. well done in bruising schoolyards, everybody say. A blue eyes clenched fist, man in prison for turning to gold straight, yeah. C'est qui c'est? Bah c'est Shrek. Oui. Elle s'appelle comment ta copine? Fiona. Fiona. Oui, Fiona. It's the only man at home. Dormir. His heart is big like a man's, that is all you need to know. Mais ça va pas bien, oui. Has become a young man, the begins is to grow. Hey boy, the path you were taking will lead you straight to the wall. Hey boy. Oh, bang bang, got you one shot, my friend. Oh, oh. T'es un petit singe. Vas-y, fais le singe. Bad boy. What you gonna do? Arrêtez, madame. What Bad boy. Ça va, je parle pas bien anglais, j'ai pas pu faire la suite de mon Oh, ça va? Je fais comme toi. Comment ça? C'est ton visage naturel. Super, merci. Well, it's a beautiful world we do live in, so his fate is in your hand, and I say, press one if you want him, press two and it's back again.